Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un travail de mobilité, un travail de souplesse. Et on va principalement axer le travail sur l'articulation des hanches, travailler autour du bassin. Ça vous tente? Allez, c'est parti! Hop. On va s'installer sur son tapis. Et pour l'instant, en position assise sur vos petits ischions, sur les petits os sous les fessiers, vous allez attraper vos tibias, d'accord? Et peut-être attraper les genoux, placer les mains au niveau des tibias. Vous allez inspirer, chercher à vous grandir. Et en soufflant, basculer sur votre bassin. Hop, juste ici. Donc moi, j'ajuste un petit peu au niveau des pieds. Je peux ramener un peu plus les talons près de mes fessiers. Je laisse mon dos s'arrondir, je laisse mon bassin basculer. J'inspire et je souffle, je reviens. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, bascule sur ton sacrum. Des ischions, je passe au sacrum. J'éloigne, j'éloigne, j'éloigne les deux omoplates l'une de l'autre. J'inspire et je souffle, je reviens. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, bascule. Inspire ici et souffle, reviens. Puis vous allez faire le même travail cette fois-ci en plaçant vos mains vers l'arrière. J'inspire, dos droit. Et je souffle, je bascule. Donc là, je peux aller chercher un tout petit peu plus loin. Je suis plus limitée par les mains, je peux aller chercher un tout petit peu plus loin. Et je m'amuse ensuite à basculer directement de mon sacrum sur mes ischions, de mon sacrum sur mes ischions. Voilà, je réveille un petit peu cette articulation. Et ensuite, je vais basculer sur mon sacrum, passer sur ma fesse droite, revenir sur mes ischions, passer sur ma fesse gauche. Mon sacrum, fesse droite, ischion, fesse gauche, sacrum. Encore deux fois comme ça. Deux cercles en partant vers la droite, puis je reste. Et deux cercles à gauche, donc fesse gauche, ischion, fesse droite, sacrum, fesse gauche, ischion, fesse droite, sacrum. Encore deux fois comme ça avec votre propre rythme. Prenez bien le temps de mobiliser votre bassin et revenez. Parfait. Ici maintenant, on va espacer un petit peu les pieds. Placez les deux pieds de la largeur de votre tapis. Donc vos pieds ne sont pas placés sur le tapis, ils sont placés vers l'arrière. On est toujours non pas sur les ischions mais sur le sacrum. Et vous allez vous amuser maintenant à basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Donc je ne dois pas avoir mon genou qui vient en contact avec mon pied. D'accord? Hop, ici et là. D'un côté et de l'autre. Parfait. Hop. Dernière fois, j'avance un petit peu, moi, je ne sais pas pour vous. Et revenez. Puis ramenez ensuite les mains près des fessiers, placez les plantes de pied l'une contre l'autre. J'éloigne un petit peu mes fessiers et je vais ensuite relâcher complètement, totalement mes bras, mes épaules, la tête, la nuque, entièrement relâchée, complètement détendue. On sent peut-être qu'il se passe des choses au niveau du bas du dos, peut-être au milieu du dos, peut-être au niveau des épaules, peut-être au niveau du cou. On sent peut-être aussi des choses qui se passent au niveau des fessiers, au niveau de l'extérieur des cuisses ou même voir l'intérieur des cuisses, à voir ce qui est limitant chez vous. Donc on va essayer de jouer un petit peu sur les muscles qui sont à la fois au-dessus et en dessous de votre bassin pour libérer un peu plus les hanches et dérouler tout doucement votre dos. Parfait. Allez, ici vous allez refermer vos jambes et pivoter vos deux pieds d'un côté, peu importe, vous choisissez votre côté. Et vous venez vous placer en position à quatre pattes. Ici, vous avez vos deux mains qui sont sous vos épaules et vos genoux qui sont sous vos hanches. On laisse dans un premier temps le dos se relâcher complètement, totalement, d'accord? Sans trop accentuer le creux au niveau du dos, on laisse juste le dos se relâcher. On va glisser les épaules à l'arrière, inspirer, allonger la colonne vertébrale, monter la poitrine vers le menton un peu plus vers le ciel sans trop accentuer l'hyperextension au niveau du cou. Et en soufflant, je ramène le pubis vers le nombril grâce à l'engagement de mon plancher pelvien et je ramène le menton à la poitrine. Inspire, laisse le dos se relâcher, laisse la poitrine s'ouvrir. Et souffle, ramène le pubis vers le nombril. Encore comme ça, inspire, ouvre. Expire, referme, avale ton nombril, rentre le ventre. Dernière fois, inspire. Expire. Et tu restes en dos rond. Et là, tu vas ramener le poids du corps sur la main droite, le genou droit. Tu inspires, tu relâches et tu ramènes le poids du corps sur la main gauche, genou gauche. Et tu souffles, tu arrondis. Tu inspires, tu relâches. Hop, tu pars à gauche, tu souffles, tu arrondis.
Inspire, relâche. Donc comme on avait fait sur les fessiers, on mobilise cette fois-ci un peu plus la colonne vertébrale. On reste. On part maintenant en dos creux vers la droite. On arrondit vers la gauche. On inspire. On souffle. Inspire encore 2 fois. Expire. Inspire, dernière fois. Expire. Parfait. Et revenez. Bien. Et maintenant, vous allez vous amuser à basculer vos fessiers d'un côté et de l'autre, comme si votre fesse droite voulait toucher votre épaule droite, votre fesse gauche voulait toucher votre épaule gauche. Et on alterne comme ça, un côté puis l'autre. Et ensuite, on reste, et maintenant, ce sont les épaules qui vont chercher d'un côté et de l'autre. Donc, on réveille en plus un peu plus la colonne vertébrale. Hop. Parfait. Dernière fois de chaque côté. Puis maintenant, espacez un petit peu vos genoux. Placez les pieds plutôt en contact et venez vous asseoir sur vos talons en allongeant complètement les bras. On libère un peu plus au niveau du dos. Avec cette pousse de l'enfant, position large, on prépare un peu plus les hanches. Et ramenez hop ensuite votre buste vers l'avant. Refermez vos genoux et on reste ici. Dans cette position, on va placer le pied droit vers l'avant. Je vais faire en miroir, je vais faire face à vous, d'accord? Donc ici, je vais ramener mon pied droit devant et pousser mon bassin vers le sol, d'accord? Donc j'essaye, si possible, de garder mon genou au-dessus de ma cheville. Si je veux aller chercher plus loin, pourquoi pas aller plier davantage, d'accord? Ici, ça marche. Et si je sens que c'est un petit peu trop difficile, je peux ramener la cheville sous le genou. Je cherche ici à étirer au niveau du fléchisseur de la hanche gauche. Et je vais pousser mon bassin, je vais basculer mon bassin un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre sens. Partir à droite, partir à gauche. Voilà. Puis ici, on reste, on inspire. Et en soufflant, vous allez tendre votre jambe droite. Ramenez orteil vers vous. Et la même chose, vous allez ouvrir votre hanche, d'accord? Partir avec la fesse gauche vers l'arrière et je ramène. Fesse gauche vers l'arrière et je ramène. Hop. Fesse gauche vers l'arrière et je ramène. Encore une fois comme ça. Puis on reste vers l'avant et on reprend genou plié. Hop. Et de nouveau, bougez un petit peu au niveau de l'articulation, au niveau du bassin. Puis je reste ici, j'inspire, je souffle, je pars vers l'arrière. Et une dernière fois, on bouge. Hop. Vers l'avant, vers l'arrière. Parfait. On revient vers l'avant, on plie la jambe. De nouveau, la jambe droite, on laisse le bassin descendre vers le sol. On va placer pour l'instant la main gauche au sol, la main droite sur la cuisse, donc pas sur l'articulation, sur la cuisse. On inspire, on allonge le dos et souffle, ouvre complètement. Fais pivoter ton buste vers la droite. Parfait, puis inspire bien. Recule les mains et souffle, tends la jambe droite. Pousse la fesse droite cette fois-ci vers l'arrière, avance la fesse gauche, donc on ne reste pas en ouverture, on revient ici en fermeture. Et on relâche le buste sur cette cuisse. Cherchez vraiment à allonger aussi votre dos. Imaginez que votre sternum, la poitrine, veut monter vers le menton pour éviter un dos rond. D'accord? Si je ne peux pas trop descendre, je reste ici en cherchant vraiment à étirer au maximum. Puis on repart vers l'avant. Et ici, dans cette position, vous allez décaler un tout petit peu. Donc, vous allez d'abord décoller votre pied droit, d'accord? Vous restez en appui sur votre talon. Vous ouvrez votre pied droit vers l'extérieur et vous placez vos deux mains à l'intérieur. Ça marche. Et là, je m'amusais avec l'articulation de la hanche à partir en amenant mon genou vers la droite et revenir. Donc, j'ai la plante de pied qui s'ouvre et qui se referme. Ici. Voilà. Et je vais rester ensuite en ouverture. Donc, c'est comme si mon genou voulait descendre, mais tout part de l'articulation de ma hanche, d'accord? Et je vais placer ensuite mes avant-bras au sol, si c'est possible. Si c'est pas possible, vous prenez des coussins
Vous prenez des couvertures, des livres pour placer vos avant-bras au sol et cherchez à descendre un tout petit peu plus au niveau de votre bassin. On sent qu'il se passe pas mal de choses au niveau de l'articulation de la hanche. Puis on revient ici. On ramène le pied dans l'axe, on inspire et souffle. À nouveau, tend la jambe. On a peut-être un peu plus de liberté, peut-être qu'on va chercher un petit peu plus loin au niveau de l'étirement, au niveau de l'arrière de la cuisse. Et si vous ramenez un peu plus les orteils vers vous, vous allez aussi sentir l'étirement au niveau du mollet. Alors, je vais vous remettre hop, de profil. On va repartir par avant, à nouveau. Et cette fois-ci, vous allez laisser votre pied droit partir vers votre main gauche. Et vous laissez votre genou descendre dans le sol, votre fesse descendre dans le sol. Et là, vous ramenez votre jambe arrière. D'accord? Donc, on est hop, en position à angle droit, que des angles droits. Ça marche. Dans cette position, je vais ramener mon buste. Donc, d'abord, je vais inspirer, chercher à me grandir. Et en soufflant, je vais ramener mon buste au-dessus de ma cuisse droite. Les deux mains de chaque côté, j'inspire et je souffle et je relâche. Donc là, au niveau des sensations de la jambe avant, vous pouvez sentir votre fessier droit, d'accord, l'extérieur de la cuisse. Vous pouvez aussi sentir au niveau de la hanche arrière un travail au niveau, un petit étirement au niveau de l'adducteur. Vous pouvez sentir aussi au niveau de votre dos. Vous pouvez aussi ne rien sentir, d'accord? Si vos hanches vont bien, si vous n'avez pas de tension particulière, vous pouvez aussi ne rien sentir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sent rien que le travail ne se fait pas. Puis si on va inspirer en soufflant, on va déplacer le buste pour l'amener cette fois-ci en direction du pied. Allez chercher, hop, vers l'avant. Donc là, un peu plus intense peut-être au niveau du fessier droit. On relâche complètement. Même chose, hein, si on a du mal à aller chercher vers le pied, on peut rester en appui sur les mains. Je pense que pour certaines personnes, déjà, c'est assez intéressant ici. Hop. Et pour les autres, pour celles qui peuvent aller chercher plus loin, parce que ici, on ne sent pas qu'il se passe des choses particulières. On aimerait bien aller chercher un peu plus loin, chercher à étirer davantage. Donc on peut relâcher un peu plus. Puis revenez ensuite, on se redresse, on inspire. Et là, dans cette position, vous allez amener votre buste vers la cuisse gauche et aller chercher un peu plus vers votre cuisse gauche. Un peu plus compliqué ici. Donc sensation, moi je le ressens un peu plus à l'intérieur. D'autres personnes, c'est peut-être aussi la tête de fémur qui coince dans l'articulation de la hanche. D'accord? Donc si vraiment c'est trop intense, n'hésitez pas à surélever un petit peu votre genou. Je le sens aussi sur tout le côté droit de mon buste. Vous avez dit, hein, on réveille les hanches. Parfait. Et revenez ensuite. Impeccable. Allez, dans cette position, donc on est comme ça, d'accord? Dans cette position, vous allez ramener, donc soulever votre genou gauche, ramener votre cheville droite sous le pied gauche et revenir en position à quatre pattes. Et je reprends ma pose de l'enfant, genou écarté, je viens m'asseoir sur mes talons et allonger les deux bras loin devant. Parfait. Prêt pour faire la même chose à gauche. On ramène les mains près des genoux. Vous pouvez laisser les mains loin devant, en position à quatre pattes. On referme les hanches. Donc je vais me remettre de l'autre côté. Et dans cette position, vous allez ramener votre pied gauche vers l'avant. Et vous poussez le bassin vers l'avant. Hop. Et ici, on part à droite, on part à gauche. Donc si la main gauche vous gêne dans cette position, vous pouvez la placer à l'intérieur. Trouvez une position assez confortable, permettre d'aller chercher plus bas.
On va même aller chercher davantage, en pliant davantage, en pliant un peu plus le genou gauche. Puis une fois qu'on est ici, on inspire, on souffle, on tend la jambe gauche, on pousse la fesse vers l'arrière et vers l'avant. Donc c'est surtout cette hanche qui va venir vers l'avant, cette hanche droite qui va venir vers l'avant et qui part vers l'arrière. On ramène, hop, et on recule. On ramène et on recule. Puis on revient vers l'avant et encore une fois, hop, on bascule à droite et à gauche. C'est peut-être un peu plus agréable de ce côté puisqu'on a déjà réveillé un peu plus les hanches à droite. Donc peut-être que de ce côté, vous avez plus d'aisance, plus de facilité. Alors il peut être intéressant si vous refaites la séance de commencer par exemple à gauche, d'accord? Voir si, est-ce que c'est plus facile parce qu'on a déjà fait le côté droit et que les hanches sont un peu plus réveillées, on tend la jambe, ou est-ce que c'est plus facile parce que ma hanche gauche est un peu plus souple, un peu plus mobile. Donc si vous refaites la séance, n'hésitez pas à recommencer à refaire la séance, mais en partant avec le pied gauche. Parfait. Puis on repart vers l'avant, on place la main droite au sol, la main gauche sur la cuisse, on inspire, on allonge le dos et souffle en laissant le bassin descendre. Parfait. Puis inspire, ramène. Et souffle, tends la jambe. Ramène orteil vers toi, relâche le buste. Donc cette fois-ci, pas d'ouverture, on ramène la hanche droite vers l'avant, on pousse la hanche gauche vers l'arrière et on relâche complètement, totalement son buste. Étirez un peu plus arrière-cuisse, mollet, ramenez les orteils vers vous. Puis revenez vers l'avant. On va décoller l'avant du pied, pivoter, hop, les orteils vers la gauche, placer les deux mains à l'intérieur et laissez le genou, laissez la hanche s'ouvrir un peu plus, d'accord? Action volontaire, j'ouvre l'articulation de la hanche vers la gauche, vers le sol et je reviens. On essaie toujours de descendre le bassin vers le sol, d'accord? Évitez d'être ici, ça marche, descendez un peu plus pour étirer davantage. Puis on inspire et en soufflant, hop, on repousse, on ramène les orteils vers soi, on recule la fesse gauche, on avance la fesse droite, on allonge le buste, on étire davantage au niveau de l'arrière de cette cuisse. Orteils vers vous. Puis on repart vers l'avant. On laisse le genou descendre vers le sol à nouveau et glissez vos avant-bras dans le sol. Agréable, confortable. Là, on laisse la hanche gauche descendre, on laisse le bassin, la hanche droite descendre également vers le sol. Donc rappelez-vous, hein, si les avant-bras ne peuvent pas se poser au sol, si les coudes ne peuvent pas se poser au sol, on a toujours la possibilité de les placer sur des coussins, sur des supports. Donc c'est un peu plus confortable. Puis revenez ensuite, hop, remettez votre pied dans l'axe. Je vais pivoter sur mon tapis, donc vous êtes ici. Et là, on va ramener le pied gauche vers la main droite. On laisse descendre le genou gauche vers le sol et on plie, on plie, on plie, on plie la jambe. Donc on ne va pas tout refermer, d'accord, que des angles droits, que des parallèles. Le tibia gauche parallèle à la tranche avant du tapis, parallèle à la cuisse arrière droite. Le tibia droit parallèle à la tranche externe du tranche avant du tapis. Idem pour la cuisse gauche. Et là, dans cette position, on va inspirer, allonger le dos. D'accord, on est en direction de notre cuisse gauche et en soufflant, aller chercher vers l'avant. Les sensations sont peut-être différentes par rapport au côté droit. Je n'ai pas vraiment de sensation
pour ma part à droite, d'accord, quand j'étais en direction de mon genou droit. Là, j'ai un peu plus de sensation sur l'extérieur de ma cuisse gauche et un petit peu mon fessier. Donc, on n'est pas complètement symétrique. On n'est même pas tout à fait symétrique. Donc, on est en accord avec ça. On laisse juste le corps se détendre, on essaie d'éliminer quelques tensions. Puis on inspire et en soufflant, je garde l'allongement et je déplace mon buste vers la gauche, vers mon pied gauche. Et donc là, c'est un peu plus délicat pour moi, un peu plus compliqué. Je sens vraiment beaucoup l'extérieur de ma fesse gauche. Et donc, comme c'est pas vraiment agréable, au lieu de me crisper, au lieu de mettre des tensions là où c'est pas nécessaire, je vais chercher plutôt à relâcher, à détendre, à souffler. Vous avez là la possibilité, pour être un peu plus détendu, éviter de mettre des tensions au niveau de vos épaules, de placer un coussin sur votre tibia, cheville, d'accord, et de reposer la tête, histoire que vos épaules soient aussi relâchées, qu'on ne soit pas tendu parce que ça fait mal, qu'on soit relâché, donc vous trouvez votre hauteur, hein. Ça peut même rester un peu plus ici, parce qu'en bas c'est trop intense, c'est pas mal. Donc ça peut être de remonter un peu plus. Donc, je vous rappelle, dans ces positions, évitez de vous crisper, évitez de créer des tensions inutiles, de créer des tensions supplémentaires. Donc on détend une zone, c'est pas pour mettre d'autres tensions ailleurs. Puis revenez. Hop. Ouf. On inspire, on se grandit. Et en soufflant, hop, on pivote le buste cette fois-ci en direction de la cuisse droite. Alors je disais tout à l'heure que peut-être que ce côté-là était plus facile parce qu'on avait déjà mobilisé les hanches avant. Alors même si c'est un peu plus facile, mais je trouve pour ma part que les sensations sont un peu plus intenses. Donc j'ai peut-être un peu plus de problèmes de ce côté-là. Là je le sens bien au niveau de mon fessier aussi, ça tourne un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment l'articulation de la hanche, là, côté droit, l'intérieur de la cuisse. Là, hop, côté externe, côté interne, c'est pas mal. Tout à l'heure je sentais le dos. Là je le sens aussi un petit peu, mais c'est pas lui qui me dérange entre guillemets le plus. Parfait. Et revenez. Ouf. On va plier davantage le genou gauche. Ramener les deux genoux l'un sur l'autre. Venir de nouveau en position à quatre pattes. Espacer les genoux. S'asseoir sur les talons. Et allonger les bras. Étirer au maximum. Parfait. Puis ramenez les deux mains près des genoux, déroulez votre dos redressé. Bien. On revient en position assise. Ici, donc comme tout à l'heure, comme au début, vous placez vos formes de pied l'une contre l'autre en éloignant les talons des fessiers et vous relâchez de nouveau votre buste vers l'avant. Est-ce qu'il y a du mieux au niveau du bassin, au niveau des hanches? Vous relâchez complètement la tête. Au niveau du dos. Alors moi j'ai encore quelques petites tensions côté gauche de ma fesse, donc on va dérouler le dos. On va continuer un petit peu sur l'articulation. On va replacer les mains vers l'arrière, remettre les pieds à plat au sol et de nouveau basculer un peu plus sur le bassin. Voilà. Et cette fois-ci, donc on va pas faire les cercles, on va placer. Je vais mettre face à vous. On va placer la cheville droite, vous tendez votre jambe gauche, la cheville droite sur la cuisse gauche, d'accord? Et dans cette position, ensuite, vous pliez votre genou. Ne cherchez pas obligatoirement à ramener le talon vers la fesse, d'accord? Vous pouvez rester ici. Et pour l'instant, juste s'amuser à partir vers la droite, à partir vers la gauche. Juste ici.
Voilà. Et vous restez ensuite, hop, au centre. Là, je vais ramener mes mains vers mes fesses. Je vais chercher à me grandir. Donc si je me mets de profil, donc mes mains sont vers mes fessiers. Et j'essaie aussi de revenir sur mes ischions, les petits os sous les fessiers. D'accord? Là, on commence à sentir que au niveau du fessier droit, ça étire pas mal. Si jamais ce n'est pas suffisant, vous pouvez aussi ramener le talon vers les fesses. Donc après, la fesse va chercher vers le talon. Et je ramène toujours les mains vers les fessiers. Donc première chose, ce sont les mains vers les fessiers. Ne pas chercher à ramener le talon vers la fesse et d'avoir les mains qui sont vers l'arrière et le dos qui bascule. D'accord? Je ramène vraiment mes mains vers les fessiers. Je suis vraiment en appui sur mes ischions et je me grandis au maximum. J'imagine que mon buste veut aller chercher ma cuisse, mon tibia, et j'imagine que ma cuisse veut s'éloigner de mon buste. Et j'allonge le dos, j'allonge la colonne vertébrale. Puis tout doucement, vous faites descendre votre genou gauche vers le sol, hop. Et dans cette position, on va essayer de ramener sa cheville au creux de la hanche. D'accord? Si ce n'est pas jouable, vous placez votre cheville au niveau de votre mollet. Si c'est toujours pas jouable, vous placez votre cheville droite devant. D'accord? Donc ne forcez pas, ne tirez pas. Les sensations sont au niveau de l'articulation de la hanche. Vous ne devez pas avoir de sensation au niveau de votre genou. Si c'est le genou qui prend, je diminue. Je place ma cheville droite sur mon mollet ou alors au sol. D'accord? Et là, dans cette position, on va devoir inspirer, chercher à se grandir. Et en soufflant, relâcher le buste vers l'avant. Tout doucement, vous faites pivoter votre buste vers votre cuisse droite, son buste vers la droite. Voilà. Et revenez ensuite. Parfait. On peut libérer les jambes. On décroise la jambe droite. On décroise la jambe gauche, on relâche complètement, totalement. Parfait. On change. Alors, cheville gauche sur cuisse droite, d'accord. On plie le genou droit et on s'amuse comme ça d'abord. Je vais mettre à basculer, hop, d'un côté et de l'autre. Comme si mon genou droit voulait toucher le sol, comme si mon pied gauche voulait toucher le sol. Ne forcez pas. Ça ne va pas dans le sol, je ne force pas. Dernière fois. Hop, là on est vraiment sur le sacrum, on a basculé sur le sacrum. Puis on reste ensuite ici, on va revenir sur les ischions, les petits os en ramenant d'abord les mains près des fessiers, en cherchant à se grandir, en cherchant l'allongement au niveau de la colonne vertébrale. Puis hop, on peut ramener ensuite le talon vers la fesse si jamais on n'a pas assez d'étirement, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait rester ici. Rapprochez votre buste de votre jambe et éloignez votre jambe de votre buste. Mais priorité au dos qui est plat, qui s'allonge, qui se grandit. D'accord? Donc n'hésitez pas, si le dos n'est pas plat, si les mains ne se rapprochent pas des fessiers, d'éloigner. N'hésitez pas à éloigner votre pied, allonger la colonne vertébrale. Laissez descendre vos épaules vers le sol. Puis, dans cette position, vous laissez votre genou droit descendre vers le sol. Je reviens à ça. On ramène le talon droit vers la fesse. Et là, je fais glisser mon genou gauche, ma cheville gauche, pardon, sur
la cuisse droite au niveau du pli de laine. Donc même chose, si c'est trop intense, si ça ne fonctionne pas, si ça tire sur l'articulation du genou, je place cheville sur mollet. Si ça ne marche toujours pas, hop, pied devant assis en tailleur, d'accord? On a une autre possibilité aussi qui est de tendre la jambe si jamais vous avez des tensions au niveau de cette jambe droite. Vous pouvez faire la même chose aussi de l'autre côté, c'est de tendre la jambe qui est en dessous. Allez, dans cette position, j'inspire, je me grandis et je souffle, je relâche le buste vers l'avant. Relâchez les épaules, la tête. Puis pivotez votre buste vers la gauche. Relâchez le tout. Parfait. Et revenez tout doucement. Impeccable. On déplie, jambe gauche, jambe droite. On relâche. On replace les plantes de pied l'une contre l'autre. Toujours les talons éloignés des fessiers. On relâche de nouveau le buste vers l'avant. Ah, c'est beaucoup mieux. La tête va chercher un peu plus vers les pieds. Moins de tension au niveau des fessiers. Et déroulez tout doucement entre les deux. Hop. On referme les genoux. Les pieds à plat au sol. Et comme au début, on repart sur les petites bascules. Est-ce que votre bassin est un peu plus mobilisé? Est-ce qu'il est un peu plus souple, entre guillemets? Est-ce qu'il a plus d'aisance pour bouger plutôt? Vous pouvez repartir sur les petits cercles d'un côté et de l'autre. Hop, on peut changer de côté. Donc on a axé principalement sur les fessiers, l'articulation de la hanche, les petits muscles en haut, en bas. On pourrait faire plein d'autres choses pour les séances. On axera un peu plus, hop, sur le dos. Et revenez ensuite au centre. Parfait. Juste pour terminer ici, plante de pied l'une contre l'autre, on va inspirer, allonger le bras droit. Expirez, faire pivoter le buste vers la gauche. Allez chercher une torsion, une rotation. À chaque inspiration, je me grandis. À chaque expiration, je cherche un peu plus loin. Puis revenez. Inspire, allonge bras gauche. Souffle, pivote le buste vers la droite. Même chose, grandis-toi. Inspire, allonge. Expire, pivote. Parfait. Puis revenez. Hop, relâchez complètement. Inspire, allongez vos bras. Grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Expirez, arrondissez votre dos, repoussez le mur devant vous, éloignez vos omoplates l'une de l'autre, ramenez le menton à la poitrine. Puis à nouveau, inspire, grandis-toi, allonge. Ouvre la cage thoracique. Expire, avala, 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 nombril. Puis inspire, ouvrez les bras, ouvrez la cage thoracique. Et relâchez. Parfait, enroulez vos épaules vers l'arrière. Bien. On va pouvoir refermer les jambes, pivoter les deux pieds d'un côté, peu importe. Pour revenir en position à quatre pattes. Placez les mains au sol, plantez les orteils dans le sol, inspirez, soufflez, tendez les jambes. Et là, pliez légèrement le genou droit pendant que le talon gauche s'ancre dans le sol. On inspire, on souffle, on change. Et on alterne comme ça, une jambe puis l'autre. Puis deux possibilités ensuite. Soit vous reculez vos mains vers vos pieds, soit vous amenez vos pieds vers vos mains.
Et vous relâchez complètement, totalement, entièrement les bras, les épaules, la tête, la nuque. Vous pouvez plier légèrement les genoux, si vous préférez, si vous sentez qu'il y a trop de tension au niveau de l'arrière des cuisses et au niveau du dos. Et après, vous allez plier pour tout le monde les genoux, placer les mains sur les cuisses, pas sur les genoux et dérouler vertèbre après vertèbre votre dos. Hop, bougez un petit peu à droite, bougez un petit peu à gauche. Voilà. Hop. Vous pouvez même aller chercher un peu plus vers la droite avec votre bassin pendant que la main droite va chercher vers la gauche. On revient, idem de l'autre côté. Pour terminer, hop, en forme. Revenez. Enroulez les épaules vers l'arrière. Bougez un petit peu vos jambes, bougez un petit peu vos hanches. C'est parfait, on est bien là. Impeccable. Je vous retrouve bientôt pour une autre séance. À bientôt, au revoir.